deux choses. J'avais écrit un article il y a quelque temps qui était la réforme est morte, vive la transformation. Aujourd'hui, effectivement, quand on veut, c'était mentionné, réformer un système, le transformer, on était sur des modèles, on fait un texte, et puis on fait, comme on dit dans le langage anglo-saxon, du cascading. On descend tout ça, avec des circulaires, avec tout ça. Aujourd'hui, on voit que dans des organisations moins complexes que les vôtres, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on dit si vous voulez transformer une organisation, vous allez développer ce qu'on appelle les logiques de transformation, à savoir développer X projets d'expérimentation sur le terrain. Ce qui veut dire qu'il faut laisser des marges de manœuvre, qu'il faut laisser de l'autonomie. Alors effectivement, la case, faut dire, je m'en fous de la case, mais faut-il encore pouvoir le faire? Et faut-il encore que le système le permette? Parce que les gens ne sont pas, dirais-je, des révolutionnaires. Ils sont juste là pour bien faire leur travail. Et effectivement, je rejoins ce sens. Donc, la réforme est morte, vive la transformation. Donc, un ensemble de projets, parce que ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui voient comment il faut faire, il faut tester des choses, et par agrégation, ça donne lieu à des évolutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été mentionné sur le management. Alors moi je suis prof sur ces sujets-là, donc effectivement sur tout ça, ça a été dit. Moi j'ai l'habitude de dire le management ça ne s'apprend pas. Alors quand je dis ça, on dit t'es sûr de ton truc là? Je dis ça se réapprend parce que c'est un comportement. On parle beaucoup des compétences comportementales aujourd'hui, ce qu'on va appeler les soft skills dans le langage anglo-saxon. Et ça nécessite aussi une dimension expérientielle. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est confronté à un moment donné à des situations, comment on les gère, etc. Alors vous avez bien mentionné, j'ai bien aimé parce que vous dites on passe de la connaissance à la compétence. Alors nous on va encore un tout petit peu plus loin, on passe de la connaissance à la compétence à la capacité. Une capacité, c'est une manière d'agir, c'est mettre en œuvre une compétence dans une situation critique. C'est-à-dire que savoir répondre à un moment donné à une situation, dirais-je, il n'y a pas le lit, il n'y a pas telle chose, il y a telle chose. C'est là que, dirais-je, l'apprentissage se fait, donc directement. Donc, et effectivement, ça passe par ces notions expérientielles. Et là aussi, il y a une évolution forte à faire. C'est que c'est tout en lien avec des techniques qui sont de la psychologie comportementale. Et on parlait de dogme. Il y a le dogme de la psychologie analytique qui rôde aussi un peu par là, qui ne nous amène pas vraiment vers cela. Je sais, j'ouvre un tout petit débat un peu, dirais-je, pour vous réveiller en fin de séance, là, comme ça. Donc, ces notions, dirais-je, de système, laisser de l'autonomie, des expériences. Moi, j'ai géré une stratégie d'un grand groupe. Et le PDG avait dit, on ne va pas faire de stratégie, donc on ne va pas faire de texte, on va développer 100 projets dans la boîte. Pourquoi 100? J'en sais rien, c'est 100 et c'est comme ça. Et on se retrouve dans 6 mois et on voit ce que les 100 projets ont donné et ce que ça nous donne, etc. Et je donne carte blanche aux personnes qui veulent être porteurs de projets. Bah, je peux vous dire que c'était une des stratégies les plus intelligentes que j'ai pu voir effectuer. Et surtout, les gens retrouvaient du sens et aussi de la liberté et de la responsabilité. Vous savez, il y a une notion, et je termine sur ça parce que je regarde, Pascal commence à me regarder méchamment. Simplement le temps. On a commencé avec du retard aussi. C'est mon voisin qui me l'a dit. Donc il y a une forte solidarité sur ici. Par rapport à ces notions-là, dirais-je, d'expérimentation, et je disais, cette entreprise-là a dit... On met ça en projet, on voit au bout de 6 mois, on voit comment ça s'intègre et les gens ont retrouvé. Et je leur donne la possibilité de tester des choses. C'est pas dans les cases, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais au moins, alors, on en parlait du projet 50, l'article 51, ou autre chose. Il faut des éléments sur lesquels on ait des marges de manœuvre pour tester des choses. Et ça sera à la fois des réformes organisationnelles, mais surtout des bacs à sable. Je prends bien cette expression-là au sens de Piaget du terme, d'expérimentation comportementale qui donneront les compétences managériales.